Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de trois types de pratiques dans la spiritualité. Trois types de pratiques dans la spiritualité. Donc les pratiques qui sont duelles, les pratiques qui sont non duelles progressives et les pratiques qui sont non duelles subites. Donc les pratiques non duelles, ce sont les pratiques aussi appelées de préparation ou de purification ou pratiques indirectes. Ensuite, les pratiques non duelles progressives ou graduelles, ce sont des pratiques directes. Et ensuite, la dernière voie, la dernière méthode, c'est la méthode de l'absence de pratique. C'est la méthode quiétiste. Donc la première méthode de spiritualité, c'est la pratique indirecte. La pratique indirecte, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la non-dualité par cette pratique, et pour atteindre la non-dualité, il faut ensuite passer à une pratique non-duelle. Donc typiquement, le bouddhisme contient deux pratiques. Il contient la pratique indirecte et la pratique directe. Le christianisme classique ne contient que la pratique indirecte. Le christianisme mystique, ou en tout cas un certain mysticisme, contient aussi une pratique directe, voire une pratique immédiate. Donc parlons de cette pratique indirecte. Donc c'est une pratique de purification. C'est une méthode pour transformer le corps et le mental. C'est une méthode pour transformer les phénomènes. On part du petit moi et on reste dans le petit moi. Simplement, on l'a transformé, on l'a amélioré, on en a fait un meilleur instrument pour la vérité, si le but est la vérité, ou bien on peut simplement se contenter de cela. Donc dans le bouddhisme, ça va être tout ce qui est moral, pratique de la morale. Donc éviter de voler, éviter de tuer, éviter la violence, éviter de calomnier, éviter de tenir des propos désobligeants. Ça va être tout ce qui est la partie ascétique, donc éviter de boire de l'alcool, éviter de se parfumer, de se maquiller, éviter de manger après midi, par exemple, éviter les plaisirs sensuels en général, éviter les stimuli sensoriels, ça c'est la partie ascétique, et c'est également la partie méditative du bouddhisme, méditation de concentration avec ce qu'on appelle la pratique des jhanas, où l'esprit devient de plus en plus pur, de plus en plus calme, la pratique de samatha, le calme mental. Bon. Donc ça, ce sont les voies de purification des pratiques indirectes. Ensuite, il y a la méthode directe. La méthode directe, c'est une méthode de non-dualité cette fois-ci, puisqu'il s'agit de voir qu'il n'y a pas de, qu'il y a simplement des sensations, simplement des perceptions, simplement il y a des pensées, simplement il y a des émotions. Ça, c'est la méthode directe. C'est une méthode directe, mais ça reste une méthode parce qu'elle reste graduelle. Pourquoi graduelle? Eh bien, d'abord parce qu'on part de quelqu'un qui va faire des exercices pour arriver à un but dans le temps, donc qui va s'améliorer dans ses exercices. Donc ça, eh bien, ça correspond à la pratique de Vipassana, par exemple dans le bouddhisme. La pratique de la sagesse, c'est la voie directe, c'est la voie qui ne fait pas de détour, où on va voir directement le chercheur, le pratiquant est là, et on part de ce point de vue relatif pour essayer de gagner l'éveil. Bon. C'est aussi la présentation, par exemple, dans l'Advaita classique, c'est plutôt ça. Alors, c'est le gros de l'Advaita classique, mais attention, ça ne veut pas dire que dans l'Advaita classique, il n'y a pas aussi une voie subite ou quiétiste. Et on va faire une investigation, on va chercher à comprendre la nature du moi en pratiquant le neti neti, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela,
Hein, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental, et on pratique un exercice, on est quelqu'un de limité qui attend pour atteindre l'éveil dans un futur. Et finalement, il y a la voie subite ou voie quiétiste, où là, il y a la révélation directe de notre vraie nature. Cette révélation, une fois faite, on s'installe dans cette vraie nature et il n'y a plus de pratique à faire parce qu'il n'y a personne pour pratiquer. Donc ça, c'est la voie non-duelle au sens le plus strict. Donc c'est une pratique de la non-pratique. Donc il n'y a pas véritablement de méthode à ce niveau-là. Simplement, il faut voir sa propre nature. Donc en essayant de voir dans l'instant présent qui parle, qui agit et qui pense. Et à ce moment-là, on va voir que bien, il n'y a personne pour faire une pratique ou personne pour s'éveiller. Hein, par exemple, bien, si on veut s'éveiller, si on dit je veux faire une pratique pour m'éveiller, est-ce que ce sont les sensations qui veulent s'éveiller? Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est les perceptions qui veulent s'éveiller? Non. Est-ce que c'est les pensées qui veulent s'éveiller? Non. Est-ce que c'est les émotions qui veulent s'éveiller? Non. Tout ça, ce sont des processus inertes. Est-ce que c'est la conscience qui veut s'éveiller? Non, parce que la conscience, elle est déjà éveillée, elle est déjà libre. Elle est non entravée par sa nature. Hein, donc il n'y a personne pour s'éveiller. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, il n'y a personne pour s'éveiller, il n'y a plus rien à faire. Simplement, il faut, dès qu'on a oublié, eh bien, on essaye de se rappeler sa propre nature, c'est tout. Alors si on veut parler de pratique, c'est simplement se rappeler sa propre nature et demeurer dans sa propre nature. Hein. Donc il n'y a rien à faire, donc c'est quiétiste parce qu'il n'y a pas des doigts et des tu ne dois pas, puisque l'espace de la conscience n'est jamais touché par le phénoménal, par le relatif, par l'agent, par le personnage, par le corps mental, le corps et le mental. Et donc ça c'est la voie la plus directe, c'est la voie subite, hein, et on agit à partir de sa propre nature. Donc on ne dit pas comment est-ce que je vais faire pour m'éveiller comme si on était prisonnier, on a compris que notre nature est une nature éveillée, et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à faire, on demeure en fait dans cette nature éveillée, et donc la purification se fait ensuite d'elle-même, en fait, il n'y a pas d'acteur, il n'y a personne aux commandes, on va dire. Il n'y a jamais eu personne aux commandes, mais là, c'est sciemment. Voilà, donc je répète, pratique indirecte, pratique non duelle directe, et pratique subite, ou plutôt non pratique, hein, la voie de la non pratique, et ça aussi c'est une voie non duelle. Voilà.